Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 19e dimanche de l'ordinaire année C. En ce 19e dimanche, l'Église nous invite à méditer autour, je dirais, des 2 ou 3 réalités, mais que je vais synthétiser en deux grands points. Le premier point, c'est la foi. La foi à travers la figure d'Abraham. Qu'est-ce qu'est la foi? La foi nous mène à quoi? Qu'est-ce que la foi nous apporte? Quelle est l'incidence de la foi dans notre vie? Et la deuxième partie se tourne du thème de la vigilance. Veiller, être prêt, car le Seigneur vient à l'improviste. Voilà les 2 grands points que je vais essayer de développer avec vous dans cette petite méditation que je vous propose. Avant tout, essayons d'aller dans la deuxième lecture de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11e du 1er au 19e verset, texte entrecoupé bien sûr, où on nous parle de la figure d'Abraham. Abraham, c'est notre père de croyants. Vous savez, toutes les 3 religions monothéistes considèrent Abraham comme leur père, que ce soit nous, les chrétiens, les juifs et les musulmans. Et la deuxième lecture nous définit d'abord la foi en disant: frère, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise comme en terre étrangère. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais il avait vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Voilà cette dimension de la foi qui est appelée à transformer notre vie, notre relation à Dieu. Parce que quand nous disons « j'ai la foi », ce n'est pas seulement une idée, ce n'est pas seulement un sentiment, mais c'est une adhésion, une relation avec quelqu'un, pas avec quelque chose, avec quelqu'un. C'est Dieu qui nous aime, qui nous porte, comme j'ai l'habitude de dire, qui nous supporte. Et cette foi nous pousse à l'action. Parce que nous adhérons à une relation, cette relation nous transforme pour que nous puissions nous agir selon les exigences de cette relation qui nous ouvre déjà la réalité du royaume. Et nous essayons de modeler notre vie sur terre par rapport aux exigences du royaume. Et en ce sens, pour vivre les royaumes, le Seigneur nous invite à être dans la vigilance, à veiller, à être prêt, car il revient à l'improviste. C'est pourquoi dans l'Évangile, il nous dit avec des mots forts aussi à ses disciples, bien sûr, et nous le sommes tous. On dit en ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, dans le temps comme aujourd'hui, nous les disciples d'aujourd'hui, restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Et plus loin, il dit, s'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Et c'est important, cette manière, de nous voir, nous, comme les disciples d'aujourd'hui, écoutons cette invitation du Seigneur d'être prêt, de veiller. Mais veiller signifie quoi? Mais vous aussi, soyez prêts. Nous aussi, soyons prêts. Mais qu'est-ce que cela signifie, frères et sœurs? Comme nous ne connaissons pas quand est-ce qu'il viendra, ni l'heure ni le jour, c'est pourquoi nous sommes tenus à nous rendre toujours disponibles pour ces jours-là, à veillant. Veiller, ce n'est pas se priver du sommeil. Veiller, c'est savoir vivre intensément l'aujourd'hui de notre vie.
intensément dans le bien. C'est savoir aussi ne pas se laisser engloutir par les soucis, les aléas de notre vie de tous les jours, les vicissitudes de la vie, les poids du jour. Mais ouvrir notre cœur à l'imprévu de Dieu. L'imprévu de Dieu qui dépasse nos attendements, notre capacité à maîtriser les choses. L'imprévu de Dieu qui se fraye le chemin dans notre vie parfois calculée, parfois programmée. L'imprévu de Dieu qui vient bousculer nos programmes. L'imprévu de Dieu qui vient tout simplement nous rappeler une chose. Nous ne sommes pas propriétaires de tout, mais nous pouvons être gérants de tout. Être des intendants. Être intendant, c'est à la fois gérer dans la fidélité par rapport à la mission reçue, dans la confiance par rapport au cœur de la personne qui nous donne la mission et la responsabilité, et dans un esprit d'humilité, parce qu'on n'est pas propriétaire, on n'est qu'intendant et on doit rendre compte. Oui, frères et sœurs, le Seigneur nous invite à être des intendants. Être intendant, c'est savoir rendre compte. Savoir rendre compte de la mission que le Seigneur nous confie. Sinon, je dirais de la responsabilité que le Seigneur nous confie. Et sachant que la responsabilité n'est pas un pouvoir. Mais la responsabilité, c'est d'abord un service. Et rendre compte de quoi? Rendre compte de qui? À qui rendre compte au Seigneur? Mais de quoi et de qui? Et cela est important. Car si on nous confie quelque chose, mais dans la vie de tous les jours, quelque part, on doit rendre compte. Et de la même manière, dans notre relation avec Dieu, nous allons lui rendre compte. Mais à chacun de s'y préparer. Pas de manière, je dirais, craintive, mais de manière sereine. Car il est là, il nous aime. Veillez, c'est aussi, frères et sœurs, savoir reconnaître la présence réelle de Dieu dans les quotidiens de notre vie. Être prêt pour l'accueillir. C'est aussi, frères et sœurs, ne pas se laisser engloutir par les soucis quotidiens, les aléas, les vicissitudes de la vie de tous les jours. Mais c'est savoir aussi ouvrir notre cœur à l'imprévu de Dieu, car nous voulons tout maîtriser, mais ouvrir de temps en temps notre cœur à l'imprévu de Dieu, qui ne désire que notre bonheur. Oui, frères et sœurs, apprenons à ouvrir notre cœur à l'imprévu de Dieu, c'est qu'appelle certains saints pères de l'Église appellent la main gauche de Dieu. Car la main droite de Dieu, nous pouvons la définir une main puissante, une main omnipotente, et ainsi de suite. Mais la main gauche, on peut la traduire comme une main discrète de Dieu, une main improviste de Dieu. Et de temps en temps, ouvrons notre cœur à cette main, à cet imprévu de Dieu. Il nous invite d'être en tenue de service. C'est cela, la première vertu de la veille. Veiller. Quand on veille, c'est pour être au service, avoir la tenue de service, à garder les lampes allumées, lampes de notre foi, lampes de notre vie qui se répand dans sa splendeur, dans sa bonté, pour briser en nous l'enfermement et l'égoïsme. Être en tenue de service dans la solidarité, dans la générosité, pour briser l'individualisme. Être en tenue de service, c'est aussi apprendre à nous déposséder pour que les autres puissent avoir un peu de nous-mêmes, c'est-à-dire notre amour, notre capacité à l'ouverture et à la relation. Et c'est dans l'espérance que nous pouvons vivre tout cela, comme cette année jubilaire nous le demande. Être pèlerin d'espérance, en vue du royaume, et modeler notre vie de chaque jour par rapport à cet aspect du royaume qui nous est donné, qui nous est promis. Et que le Seigneur lui-même nous vienne en aide. Que le Seigneur, chemin faisant, nous aide comme disciples
aller vers ce royaume en nous transformant tous les jours vers le bien. Et ce bien, il nous pousse vers cette relation. Même si on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. Mais comme on sait que la personne qui est derrière la porte nous aime tant, elle ne peut que nous réserver des belles choses. Le Seigneur nous réserve vraiment des belles choses pour notre vie de tous les jours. Et qu'il nous bénisse, qu'il nous garde à sa bienveillance, à sa miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.